Arrête-toi une seconde. Ferme les yeux. Pense à la dernière fois où tu as pris une décision importante. As-tu vraiment choisi librement? Ou est-ce que ton cerveau t'a manipulé sans que tu t'en rendes compte? Voici la vérité que personne ne te dit. Ton esprit te joue des tours chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Tu crois être aux commandes de ta vie, mais en réalité, tu es comme un passager dans une voiture qui roule en pilote automatique. Et le plus fou dans tout ça, tu ne t'en rends même pas compte. La psychologie moderne a découvert des mécanismes si puissants, si profonds, que seulement 1% des gens les comprennent vraiment. Et ceux qui les maîtrisent, ils vivent dans un monde complètement différent. Ils prennent de meilleures décisions, ils lisent les gens comme des livres ouverts, ils contrôlent leur réalité au lieu d'être contrôlés par elle. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets psychologiques que tu n'as probablement jamais entendus. Des secrets qui vont changer ta façon de voir le monde, de te voir toi-même, et surtout de vivre ta vie. Si tu es prêt à découvrir ce que ton cerveau te cache depuis toujours, alors reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras plus jamais la même personne. Commençons. Secret numéro 1. Ton cerveau réécrit tes souvenirs à chaque fois que tu t'en souviens. As-tu déjà eu un débat avec quelqu'un sur un souvenir commun? Vous étiez tous les deux absolument convaincus d'avoir raison, mais vos versions étaient complètement différentes. Qui avait raison? La réponse va te choquer. Peut-être aucun de vous deux. Voici le secret que la science a découvert. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton cerveau ne fait pas que rejouer le souvenir comme une vidéo. Il le réécrit complètement. C'est ce qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire. Imagine ça comme un fichier sur ton ordinateur. Chaque fois que tu l'ouvres, tu le modifies légèrement, tu ajoutes un mot ici, tu changes une couleur là. Au bout de 10 ouvertures, ce n'est plus vraiment le même fichier. Ta mémoire fonctionne exactement de la même façon. Le psychologue Daniel Schacter a démontré que nos souvenirs sont incroyablement malléables. Quand tu repenses à ton premier jour d'école, à ta première relation amoureuse, ou même à ce qui s'est passé la semaine dernière, ton cerveau mélange le souvenir original avec tes émotions actuelles, tes croyances présentes et même des informations que tu as apprises depuis. Laisse-moi te donner un exemple concret. Une femme que je connais était absolument convaincue que son père l'avait amenée au parc d'attractions pour son 7e anniversaire. Elle se souvenait de tout, la barbe à papa, le manège préféré, la joie dans ses yeux. Des années plus tard, en regardant des photos de famille, elle a découvert que c'était sa mère qui l'avait emmenée et qu'elle avait 9 ans, pas 7. Son cerveau avait complètement reconstruit le souvenir. Pourquoi c'est important? Parce que tu bases ta vie entière sur tes souvenirs. Tu prends des décisions en fonction de ton passé, tu juges les gens d'après ce qu'ils ont fait, tu te définis par tes expériences. Mais si tous ces souvenirs sont des reconstructions imparfaites, qui es-tu vraiment? Voici ce que les 1% qui connaissent ce secret font différemment. Ils arrêtent de se battre pour prouver que leurs souvenirs sont exacts. Ils reconnaissent que la mémoire est une illusion utile, mais une illusion quand même. Ils documentent les moments importants. Ils sont plus humbles dans leur certitude. Et surtout, ils ne laissent pas un passé flou dicter leur futur. La prochaine fois que tu es absolument certain de quelque chose qui s'est passé, pose-toi cette question. Est-ce que je me souviens vraiment de ce moment? Ou est-ce que je me souviens de la dernière fois où je m'en suis souvenu? Parce que la différence entre ces deux choses, c'est la différence entre la réalité et la fiction. Secret. Numéro 2. Tu ne connais pas tes propres motivations. Pourquoi as-tu choisi les vêtements que tu portes en ce moment? Pourquoi as-tu mangé ce que tu as mangé ce matin? Pourquoi es-tu en train de regarder cette vidéo? Si je te pose ces questions, tu auras des réponses. Des bonnes réponses même. Mais voici le secret terrifiant. Ces réponses sont probablement fausses. Les neurosciences ont découvert quelque chose d'incroyable. La plupart de tes décisions sont prises par ton cerveau inconscient
avant même que tu en aies conscience. Ton esprit conscient? Il invente juste des histoires pour expliquer des choix que tu as déjà faits sans le savoir. C'est ce qu'on appelle la confabulation. Et nous le faisons tous, constamment, sans nous en rendre compte. L'expérience la plus célèbre sur ce sujet a été menée par le psychologue Benjamin Libet. Il a montré que quand tu décides de lever la main, l'activité cérébrale qui initie ce mouvement commence une demi-seconde avant que tu aies conscience de vouloir le faire. Tu ne décides pas de lever ta main. Ton cerveau décide, puis te fait croire que c'était ton idée. Pense à toutes les fois où tu as dit « j'ai acheté cette voiture parce qu'elle est économique », alors qu'en réalité, c'était la couleur qui t'avait séduit. Ou « j'ai choisi ce travail pour les opportunités de carrière », alors que c'était surtout pour impressionner quelqu'un. Ou même « je suis en couple avec cette personne parce qu'on partage les mêmes valeurs », alors que c'était simplement le bon moment au bon endroit. Un ami trader m'a raconté comment il analysait pendant des heures les graphiques boursiers, créait des stratégies complexes, justifiait chaque investissement avec une logique implacable. Puis un psychologue lui a fait passer des tests et lui a révélé qu'en réalité, ses décisions d'achat étaient principalement influencées par son niveau de stress du matin et ce qu'il avait mangé au petit déjeuner. Tout le reste, des rationalisations après coup. Voici pourquoi c'est crucial. Si tu ne connais pas tes vraies motivations, comment peux-tu vivre authentiquement? Comment peux-tu prendre de bonnes décisions? Comment peux-tu éviter de saboter ta propre vie encore et encore? Les 1% qui maîtrisent ce secret font quelque chose de radical. Ils arrêtent de se faire confiance aveuglément. Ils questionnent de leur motivation, ils remarquent les patterns. Quand ils veulent acheter quelque chose impulsivement, ils attendent 24 heures et se demandent « Pourquoi est-ce que je veux vraiment ça ?» Souvent, la réponse qui émerge est surprenante. Ils tiennent des journaux, ils méditent, ils demandent des retours honnêtes à leurs proches, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Alors voici ta mission. Pendant les 3 prochains jours, chaque fois que tu prends une décision, même petite, demande-toi « Pourquoi je fais vraiment ça ?» Creuse sous la première réponse et sous la deuxième. Continue jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te surprend. Parce que se connaître vraiment, ce n'est pas juste philosophique. C'est le seul moyen de reprendre le contrôle de ta vie. Secret. Numéro 3. Tes émotions sont contagieuses comme un virus. Tu rentres à la maison après une journée parfaite. Tu es de bonne humeur, tout va bien. Puis tu croises ton colocataire qui est de mauvaise humeur. En moins de 5 minutes, sans que tu comprennes vraiment pourquoi, ton énergie s'est effondrée. Que s'est-il passé? Voici le secret. Les émotions se transmettent d'une personne à l'autre exactement comme un virus. Et la plupart des gens attrapent les émotions des autres sans même s'en rendre compte. Les neuroscientifiques ont découvert les neurones miroirs, des cellules dans ton cerveau qui s'activent non seulement quand tu fais quelque chose, mais aussi quand tu vois quelqu'un d'autre le faire. Quand quelqu'un sourit devant toi, tes neurones miroirs font comme si tu souriais toi-même. Quand quelqu'un est stressé, ton cerveau commence à simuler ce stress. C'est pour ça que tu bâilles quand quelqu'un d'autre bâille. C'est pour ça que tu te sens mal à l'aise quand tu vois quelqu'un se blesser dans une vidéo. Et c'est pour ça que tu peux te sentir épuisé après avoir passé 1 heure avec une personne toxique, même si elle ne t'a rien fait directement. Le docteur Sigal Barsad a mené une étude fascinante. Elle a placé un acteur dans un groupe qui devait travailler ensemble sur un projet. L'acteur devait soit être très positif, soit très négatif. Résultat, l'émotion de l'acteur s'est répandue dans tout le groupe en moins de 2 minutes, influençant non seulement l'ambiance, mais aussi la performance et les décisions du groupe. Pense à ta vie. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Sont-elles positives ou négatives? Motivées ou apathiques? Confiantes ou anxieuses? Parce que tu le veuilles ou non, tu absorbes leurs états émotionnels. Voici ce que font les 1% qui comprennent ce secret. Ils deviennent extrêmement sélectifs sur qui ils laissent entrer dans leur espace mental. Pas par arrogance,
mais par survie. Ils savent qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, pas juste dans les idées, mais dans les émotions. Ils créent ce qu'on appelle une hygiène émotionnelle. Après avoir interagi avec quelqu'un de négatif, ils prennent 5 minutes pour se reconnecter à eux-mêmes. Ils respirent profondément. Ils se demandent, est-ce que cette émotion m'appartient vraiment ou est-ce que je l'ai juste attrapée? Et voici la partie la plus puissante. Ils utilisent cette contagion émotionnelle à leur avantage. Ils deviennent conscients que leur énergie affecte tout le monde autour d'eux. Quand ils entrent dans une pièce avec une énergie positive et calme, ils élèvent tout le monde. Tu veux changer ta vie? Commence par protéger ton état émotionnel comme si c'était ton bien le plus précieux, parce que c'est le cas. Secret numéro 4. Ton identité est une prison que tu as construite toi-même. Finis cette phrase. Je suis quelqu'un qui... Qu'as-tu dit? Je suis quelqu'un qui n'est pas sportif. Je suis quelqu'un qui est timide. Je suis quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Je suis quelqu'un qui est toujours en retard. Ces phrases, ce sont des barreaux de prison, et tu es à la fois le prisonnier et le geôlier. Voici le secret que la psychologie moderne a découvert. Ton identité n'est pas qui tu es, c'est qui tu penses être. Et la différence entre ces deux choses est immense. Le psychologue Bruce Hood explique que le soi n'est pas une chose fixe, mais une histoire que ton cerveau raconte constamment. C'est une collection de croyances, de souvenirs, que nous avons vus sont faux, et de patterns de comportement. Mais ce n'est pas une réalité objective. Pourtant, cette histoire devient une prophétie auto-réalisatrice. Si tu crois que tu es quelqu'un qui n'est pas créatif, alors quand une opportunité créative se présente, tu la rejettes automatiquement. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas qui je suis. Tu as enfermé ton potentiel dans une boîte que tu as toi-même construite. J'ai rencontré un homme de 45 ans qui se définissait comme quelqu'un qui déteste lire. Toute sa vie, il avait évité les livres. Puis un jour, coincé dans un aéroport pendant 8 heures sans Wi-Fi, il a ouvert un livre au hasard. Il l'a dévoré, puis un autre, puis un autre. Aujourd'hui, il lit 50 livres par an. Son identité? C'était juste une histoire basée sur le fait qu'à 8 ans, un professeur l'avait forcé à lire quelque chose d'ennuyeux. Pourquoi c'est important? Parce que chaque fois que tu dis « je suis comme ça », tu fermes des portes. Tu limites tes possibilités, tu transformes des choix temporaires en traits permanents. Les maîtres de ce secret font quelque chose de révolutionnaire. Ils arrêtent de se définir. Au lieu de dire « je suis timide », ils disent « j'ai été timide dans certaines situations par le passé ». Au lieu de « je ne suis pas doué en maths », ils disent « je n'ai pas encore développé mes compétences en maths ». Tu vois la différence? Dans la première version, c'est permanent et figé. Dans la deuxième, c'est temporaire et changeable. Le bouddhisme l'enseigne depuis des millénaires. L'attachement à une identité fixe est une source de souffrance. Parce que la vie change constamment. Et si tu restes attaché à une version de toi-même, tu vas soit résister au changement et souffrir, soit changer et avoir l'impression de perdre qui tu es et souffrir. Voici l'exercice le plus puissant que je puisse te donner. Pendant une semaine, remarque chaque fois que tu utilises l'expression « je suis » ou « je ne suis pas ». Écris-les. À la fin de la semaine, reprends cette liste et demande-toi « est-ce vraiment qui je suis ou est-ce juste une histoire que je me raconte ?» Parce que voici la vérité libératrice, si tu as construit ta prison, tu peux aussi la démolir. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas même ton comportement actuel. Tu es la conscience qui observe tout ça. Et cette conscience, elle est infiniment plus libre que n'importe quelle identité que tu pourrais inventer. Secret numéro 5. La réalité que tu perçois n'existe pas vraiment. Regarde autour de toi. Ce que tu vois te semble réel, solide, objectif.
Mais voici le secret le plus dérangeant de tous. Ton cerveau ne te montre pas la réalité. Il te montre une simulation construite à partir de données incomplètes et de suppositions. C'est difficile à accepter, je sais. Mais écoute ça. Ton œil capte environ 11 millions de bits d'informations par seconde. Devine combien ton cerveau conscient peut traiter? Environ 40 bits par seconde. C'est 0,0004% de l'information disponible. Alors que fait ton cerveau avec les 99,9996% restants? Il invente. Il comble les blancs. Il fait des suppositions basées sur ton expérience passée, tes attentes et tes croyances. Le neuroscientifique Anil Seth explique que la perception n'est pas une fenêtre passive sur le monde, c'est une hallucination contrôlée. Ton cerveau prédit constamment ce qui devrait être là, puis vérifie avec les données sensorielles. Quand il y a une différence, il ajuste. Mais la plupart du temps, tu vis dans la prédiction, pas dans la réalité. Voici un exemple fou. Tu as un point aveugle dans chaque œil, là où le nerf optique se connecte à la rétine. À cet endroit, tu ne devrais rien voir. Mais tu ne remarques jamais ce trou noir dans ta vision. Pourquoi? Parce que ton cerveau l'invente. Il remplit le vide avec ce qu'il pense devrait être là. Maintenant, transpose ça à ta vie entière. Cette personne qui t'a regardé bizarrement dans la rue, peut-être qu'elle ne te regardait même pas. Ton cerveau a interprété son expression à travers le filtre de tes insécurités. Ce patron qui ne t'aime pas, peut-être qu'il est juste stressé et que ton cerveau a transformé son stress en rejet personnel. Une étude fascinante a montré que quand on demande à des gens qui ont faim de regarder des images ambiguës, ils voient plus souvent de la nourriture que ceux qui viennent de manger. La même image, deux réalités complètement différentes, juste parce que l'état interne change. Pourquoi c'est le secret le plus puissant? Parce que si ta réalité est une construction, alors tu as plus de pouvoir que tu ne le penses pour la changer. Les 1% qui maîtrisent ce secret arrêtent de se battre contre la réalité extérieure. Ils comprennent que s'ils veulent changer ce qu'ils perçoivent, ils doivent changer ce qui est à l'intérieur. Ils pratiquent ce qu'on appelle le recadrage. Quand quelque chose de mauvais arrive, au lieu d'accepter automatiquement cette étiquette, ils se demandent « Comment est-ce que je pourrais voir ça différemment? Quelle autre interprétation est possible ?» Un entrepreneur que je connais a perdu tout son argent dans une entreprise qui a fait faillite. La plupart des gens auraient vu un échec catastrophique. Lui a vu une formation intensive qui aurait coûté des millions s'il avait dû payer pour ses leçons. Même événement, deux réalités complètement différentes. Platon l'avait compris il y a 2400 ans avec son allégorie de la caverne. Nous sommes tous des prisonniers regardant des ombres sur un mur, pensant que ces ombres sont la réalité. Mais quand tu réalises que ce ne sont que des ombres, que la vraie réalité est ailleurs, tout change. Voici ton défi. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois qu'il t'arrive quelque chose que tu interprètes négativement, arrête-toi, respire et demande-toi quelle autre interprétation est possible. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il voir cette même situation? Tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. La vie ne t'arrive pas. Tu crées activement ta vie à travers tes interprétations, et quand tu changes ton filtre, tu changes tout. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage dans les profondeurs de ta psychologie. Ces secrets ne sont pas juste des faits intéressants à connaître, ce sont des outils de transformation. Chacun d'eux, quand tu le comprends vraiment et que tu l'appliques, peut changer radicalement ta vie. La question n'est pas « est-ce que c'est vrai ?» La science a prouvé que c'était le cas. La vraie question est « qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette connaissance ?» Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie normale, comme si tu n'avais rien entendu. Ou tu peux faire partie de ce 1% qui utilise ces secrets pour vivre différemment. Plus consciemment, plus librement, plus authentiquement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as ressenti ce petit déclic dans ta tête, ce moment où quelque chose se met en place, alors je te demande une chose. Commente simplement « Je vois ».
Pas besoin d'explication, juste ces deux mots, parce que voir, c'est le premier pas. Et une fois que tu vois vraiment, tu ne peux plus revenir en arrière. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde. Parce que ce que nous avons exploré aujourd'hui, ce n'est que le début. À très bientôt. Et souviens-toi, la connaissance la plus puissante n'est pas celle qui te dit comment changer le monde, c'est celle qui te montre comment te changer toi-même. Parce que quand tu changes, tout change.